C'est une coïncidence heureuse que cet événement se déroule au moment où il y a un gros débat sur les listes paritaires au Sénégal. Et il faut simplement comprendre que la volonté de hisser les femmes à leur place est là. Mais il y a de sérieux obstacles culturels qu'il faut pulvériser. Ces obstacles sont là, sont nombreux, mais il faut persévérer. Mais ce qui est irréversible, c'est le fait de laisser à la femme sa place dans tous les secteurs du développement. Et ce n'est que justice, ce n'est pas une récompense. Si vous regardez la place de la femme dans la vie quotidienne, dans la famille, partout, de façon triviale, dans les marchés, dans l'organisation de la dépense quotidienne, dans l'éducation des enfants, dans la surveillance de la santé, c'est une place qui est essentielle. Si vous voyez la place de la femme dans l'économie, dans la vie sociale, dans les relations familiales, partout. Et aujourd'hui, il y a des réseaux d'organisation des femmes à travers les lequettes, à travers des systèmes de solidarité qui sont là. Si vous voyez les femmes dans la promotion de la religion, c'est nous qui sommes en retard par rapport à la place que la femme a déjà prise. Il faut juste se régulariser et toute action qui va dans ce sens est encouragée. Non, ce n'est même pas un manque de considération, c'est-à-dire que c'est des résistances qui sont parfois inconscientes. Parce qu'on n'a pas reconnu, et vous avez vu l'histoire dans certains pays aujourd'hui développés, le droit de vote des femmes date d'après la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Il y a des sociétés encore qui interdisent à la femme de conduire un véhicule. Mais il faut se battre, c'est tout. Et les femmes se battent. Et ce n'est pas seulement un combat de femmes, ce n'est pas un combat féministe, c'est un combat social, c'est un combat culturel, c'est un combat économique. Alors, je ne suis pas au courant de guerre de positionnement à l'origine de quelque rejet de liste que ce soit. Ce que je sais et que j'ai toujours dit, c'est qu'au Sénégal, depuis 2012, nous avons laissé un régime tuer un système électoral qui était là et qui lui avait permis de prendre le pouvoir. Ils ont introduit la parité. Ils ont introduit du moins le parrainage. On peut toujours avoir un parrainage, mais ce parrainage doit être discuté. Ça a été fait sans débat à l'Assemblée nationale. Ce n'était pas gratuit. Ce parrainage a été organisé de sorte qu'on ne peut parrainer qu'une seule fois. Ce qui n'a aucun sens, parce que c'est un peu ce que la CEDEAO dit en disant que c'était une violation du droit de vote. Ce parrainage est contrôlé sur la base d'applications informatiques qui ont été conçues, préparées par le régime, sans concertation. Donc, finalement, ce que j'avais dit en 2012, en 2019, est maintenant démontré que le parrainage est un système qui est mis en place pour éliminer des listes et des candidats. Maintenant, il faut en tirer les conséquences. Même les lois et règlements qui sont fixés par le pouvoir ne sont pas respectés par lui-même. Même la jurisprudence, les décisions de justice de la CEDEAO ne sont pas respectées. Donc, c'est un parrainage politique, politicien, qui sert à filtrer, à supprimer des listes. Aujourd'hui, la grande question est de savoir est-ce que les Sénégalais acceptent qu'un régime vienne, trouve un système en place, le démantèle pour se positionner. Mais comme vous savez, Dieu est très fort. Il finit par tourner les choses et ce parrainage est en train de se retourner contre ceux qui l'avaient mis en place pour éliminer les autres. Ils se sont même auto-éliminés en utilisant le parrainage. Non, la coalition ne s'est pas disloquée. Ce qui s'est passé, et je ne veux pas revenir sur la question, mais il faudra bien le faire, nous avons pris l'initiative politique de proposer à l'opposition un schéma qui permet d'avoir la cohabitation. Si ce schéma réussit, les places pour les investitures seront réduites. C'est normal.
Le nombre de places n'augmente pas, le nombre d'acteurs augmente. Si vous avez de grands acteurs comme Yewi, Askanui, de grands acteurs comme Walou, qui ont totalisé à eux deux plus de 1,1 million électeurs, mais évidemment, lorsqu'ils sont d'accord pour aller ensemble dans des élections, le nombre de places se réduit. Et tous les partis avaient fait des coalitions internes, des investitures internes. Toutes les coalitions avaient fait des investitures internes. Et nous avions averti tout le monde en mettant en place Tabar Jotna que si l'objectif que nous avons réussi, les places ne seront plus les mêmes. Et c'est ce qui s'est passé. Il faut en tirer les conséquences. Quand vous voulez une cohabitation, vous ne pouvez pas vouloir en même temps un bon positionnement dans une liste. Et c'est ça notre conception. Donc il y a un malentendu. Pour tous ceux qui étaient venus dans notre coalition Tabar pour avoir des postes d'investiture, ils se sont trompés. Parce que nous avions clairement dit que notre plan A, c'était de faire en sorte que les grands groupes de l'opposition se retrouvent. Mais personne ne croyait que ça allait marcher. Mais ça a marché, ça a surpris beaucoup de gens. Soit on veut être député, soit on veut changer les choses. Si on veut être député, nous, on peut mettre notre liste, PCS Djengou, mettre les moyens qu'il faut, avoir le nombre de députés. On peut même mettre une seule liste proportionnelle, avoir quelques députés, et puis c'est réglé. Mais notre objectif, c'est de changer la vie politique en poussant, en amenant les Sénégalais à comprendre que la conquête de l'Assemblée nationale est essentielle pour éviter un troisième mandat de Macky Sall. Donc ceux qui ne sont pas contents, je suis désolé, peut-être qu'ils vont revenir à la raison, mais notre coalition continue à exister et notre schéma politique, il est encore là. Oui ou non, pensez-vous que ces élections auront lieu à la date prévue au regard de ces événements? Mais ça doit avoir lieu, justement. Mais pourquoi ça ne devrait pas avoir lieu? Quelle que soit la tournure des événements, les élections doivent se tenir. Même s'il y avait une seule liste. C'est ça la démocratie. On fixe les règles, on les respecte.